Bon, parlons un peu de cet entraînement pour ceux qui voudraient me suivre sur le défi 6 Ilien. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site www.6-ilien.fr. Donc, alors l'entraînement, on va être sur les 428 km qu'on va faire, on va être à peu près sur, on va dire 70% de terrain souple, hein. Donc terrain souple, c'est bien évidemment tout ce qui n'est pas bitume. Et puis le reste, ce sera du bitume. Donc il faut s'habituer aux deux. On a très peu de dénivelé, à part Belle-Île, on a très peu de dénivelé. Donc pour ceux qui veulent s'entraîner, c'est pas la peine d'aller en haute montagne comme je suis là. Allez uniquement en plaine, c'est très bien. Je vous invite à courir assez régulièrement, mais pas forcément beaucoup. Courez 3 fois par semaine 10 km. Mettez le temps que vous voulez, hein. On n'est pas, il n'y a pas le feu, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre 35 minutes. Vous pouvez le faire en 1h, 1h10, 1h15, en 1h20, on s'en moque. Mais en fait, entraînez vos jambes. Donc vous allez casser de la fibre. Donc casser de la fibre, c'est quoi? C'est en résumé, en fait, casser la protection que l'on a autour de l'enveloppe des muscles. Et donc c'est très très bon parce que vous repartez au bout de 15 jours, 3 semaines après, avec de la fibre vraiment jeune, solide, costaud. Donc c'est plutôt bon signe. Bon, le côté inconvénient, c'est que bien évidemment, pendant les 2-3 jours après, c'est un petit peu mal. Surtout dans les descentes, dans les montées, ça va. Vous allez voir que vous allez descendre des escaliers, c'est un petit peu rigolo, mais on y passe tous et voilà. Donc pour les entraînements, entraînez-vous 3 fois par semaine, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Ceux qui voudraient éventuellement faire 100 km avec moi, c'est-à-dire la première, la deuxième île, là il va falloir un entraînement un peu plus spécifique et un peu plus lourd. Je pense que c'est un peu trop tard désormais pour le faire pour vous. Mais vous pouvez avec grand plaisir vous y habituer en faisant une séance plutôt courte en début de semaine, on va dire un lundi ou mardi vous faites 10 km tranquille, un mercredi ou jeudi vous faites une séance un peu plus on va dire spécifique tonus, donc là elle est autour d'un stade ou sur une route que vous connaissez, et puis vous accélérez, ça vous courez pendant 30 secondes à fond et 30 secondes doucement, 30 secondes à fond, 30 secondes doucement, vous faites ça 10 fois, ça va vous donner un peu de VMA, ce sera pas mal. Et puis vous recourez une troisième fois, donc là le week-end, vous partez sur une rando course, on va dire entre guillemets. Allez-y pendant 2 heures, qu'importe le nombre de kilomètres que vous faites, et si vous courez tout ou partie. Mais entraînez votre corps en fait à subir un choc un peu plus long, et puis ça devrait suffire. 100 km c'est pas rien, hein, tout le monde ne peut pas le faire. Je suis pas en train de dire que c'est simple et qu'on peut le faire, mais à la vitesse où je vais aller, c'est pas infaisable, c'est une grande randonnée, ni plus ni moins. Vous vous doutez bien que si la première île qui fait 105 km, on pourra courir un peu, dès la deuxième ce sera beaucoup plus compliqué, en plus repartir le lendemain c'est beaucoup plus compliqué parce que les muscles sont tétanisés, donc voilà, il va y avoir beaucoup de marches, et puis de toute façon il n'y a rien qui dit que j'irai au bout de ce défi, donc ne vous prenez pas trop la tête, mais bon voilà, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Un des éléments essentiels pendant ces entraînements, avant les entraînements et après les entraînements, c'est de boire beaucoup. Donc buvez pendant vos entraînements, pendant les semaines d'entraînement, buvez au moins 2 litres d'eau par jour. C'est vraiment un minimum que je vous conseille. Pas de complément alimentaire, ça sert à rien. Évitez l'alcool bien évidemment, parce que ça va vous casser les jambes, amener du sucre inutile. Pour connaître, c'est du brutal. Au contraire, buvez bien de l'eau. 2-3 jours avant votre venue, buvez un petit peu de Vichy Ceinture, et puis après également. C'est fort en sodium, c'est fort en sels minéraux et on en a besoin. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, on va être sur une moyenne, je pense, au bout des 430 km à 4 km/h. L'escargot porte sur son dos sa maisonnette. Moyenne. Bien évidemment, la première île, on sera plus sur du 7,5 voire 6, parce que l'objectif étant de tenir longtemps, je ne vais pas courir vite.
Donc voilà, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Toujours côté entraînement, donc vous avez fait donc un lundi, mardi ou un mercredi, jeudi et puis une sortie dans le week-end. Alternez les autres jours avec un peu de préparation physique. Plutôt de la planche, planche droite, planche sur le côté, ça suffit. Vous faites ça 7 minutes les 3-4 jours qui vous restent dans la semaine pour le faire, ça suffit. Ça vous renforcera les abdos et ça vous permettra réellement de pouvoir tenir sur la longueur. Et puis pour ceux qui le peuvent, dernier entraînement possible, allez marcher ou courir dans le sable. Vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué, mais il va y avoir des portions de sable. Donc attention à ceux qui vont vouloir me suivre en VTT. Il y a un certain nombre de portions qui vont être beaucoup plus difficiles en VTT qu'elles ne le seront en courant ou en marchant. Donc faites attention, préparez-vous éventuellement à porter aussi vos VTT par endroit. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, eh bien, comme d'habitude, vous me les laissez soit en allant directement sur le site www.6-ilien.fr. Vous avez mes coordonnées, mon mail et tout ce qu'il faut. Soit écoutez, en dessous de cette vidéo, vous pouvez poser vos questions également et j'y répondrai avec grand plaisir. À très vite.